considère qu'il y a 3 millions de branchés, mais M. Lacroix vient de parler de près de 4 millions. Fait que là, ça augmente la quantité. Et la recherche, ce n'est pas de moi, le Dr. Greenfield, un psychologue américain qui a été fait avec ABC News, et c'est lui qui dit qu'il y a 6 Écoutez, moi, ce que je vois, j'ai pas de statistiques, mais ça doit. Je serais pas surpris si ça irait chercher jusqu'à les 10 Et on parle, donc, quand on parle... Potentiellement, ouais. Potentiellement. Parce que présentement, je m'excuse de vous couper, c'est pas les cyberdépendants qui consultent, c'est les parents, les conjoints qui sont inquiets du comportement parce que les cyberdépendants sont souvent dans le déni. Et on parle d'un comportement obsessionnel compulsif à ce moment-là. Oui, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire qu'Internet n'a rien inventé. Hein? C'était des dépendances qui sont déjà là. Au niveau de la société, là, présentement, on a le nez collé sur l'alcoolisme, la toxicomanie et le jeu compulsif. Alors qu'avec Internet, on oublie une nouvelle dépendance, c'est-à-dire des dépendances qui sont sous-estimées et qui se vivent sur Internet. Et je parle ici de cyberdépendance sexuelle, la cyberdépendance affective. Quand on parlait des chats tantôt et des femmes, il y a de la dépendance affective qui se vivent là. Il y a toute la dépendance aux jeux vidéo en ligne où il n'y a pas beaucoup de statistiques sur ça. Et quatrièmement, pour une autre catégorie de gens qui ont de l'argent, qui jouent dans les obligations, c'est ce qu'on appelle le day trading, c'est-à-dire des gens qui vont parier sur des actions en bourse directement sur le parquet de la bourse avec un clic de souris. Il y a beaucoup d'argent qui se joue là et qui se perd. Autant d'argent qu'on peut perdre au casino dans le jeu compulsif avec les machines à poker, etc. Je vous garde encore avec moi parce que je vais vous perdre à un moment donné avec nos lignes et tout ça. C'est que je veux vous avoir le plus longtemps possible. Il nous reste quelques minutes. Je suis sur un site, puis j'invite les gens à aller faire un tour et on montrera l'adresse. C'est votre site. Il y a bien des trucs là-dessus, notamment un questionnaire que j'étais en train de répondre. Il va nous révéler quoi, ce questionnaire-là, M. Rochon? Bien, d'abord, c'est pas un test psychologique, hein. C'est un test d'opinion. J'ai bien ciblé. Je suis en contact avec des psychologues français qui font de la recherche. Moi, je suis un clinicien et j'ai tellement bien ciblé ces questions-là que c'est un bon indice. C'est des indices pour les gens. D'ailleurs, le questionnaire, il est dans mon livre, là, Les accros d'Internet, publié à Libre Expression. Et puis aussi, on a comme des moyennes. On peut vous dire, vous êtes légèrement dépendant, vous ne l'êtes pas du tout, ou vous l'êtes amplement. Mais c'est surtout pour que la personne se fasse une idée de son comportement. On le présente, votre livre, d'ailleurs, on vient de le voir à l'écran. Qui sont les cyberdépendants? Nos jeunes sont pas mal tout le temps là-dessus, puis je parlerai dans un instant de la problématique des jeunes puis des succès scolaires. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la cyberdépendance, le clavardage, puis tout ça de nos jeunes et leurs études? Oui, écoutez, il n'y a pas de recherche scientifique encore à ma connaissance. Dans mon esprit, c'est clair qu'il y a des liens. Puis il y a plusieurs raisons qui motivent ça. Une des raisons, entre autres, c'est le fait, dans les régions éloignées, comme Charlevoix ou autres, où je suis allé donner des conférences déjà, les jeunes n'ont presque rien à faire. Alors, ils font du chatting, ils vont sur Internet, ils sont souvent sur des canaux locaux où ils peuvent discuter avec des gens de leur milieu. Aussi, plusieurs parents se sont désinvestis de l'éducation des enfants en ne contrôlant pas suffisamment le comportement des jeunes. L'ordinateur puis la télévision, c'est pas une gardienne pour enfants. Et il y a beaucoup de parents qui sont ignorants de la science informatique et qui souffrent de ce qu'on appelle la technophobie. Ils ont de la difficulté à programmer le magnétoscope. Comment voulez-vous qu'il y ait du contrôle sur les jeunes? Il faut les comprendre, ces parents-là. Et c'est pour ça, une des raisons pour laquelle le livre a été écrit et qui donne des trucs aux parents en lisant ce livre-là. OK. Vous parlez beaucoup des problématiques entourant ces sites fréquemment fréquentés, hein? Les 3X, puis le reste, des trucs comme ça. Mais le clavardage me semble être de plus en plus une problématique certaine. On communique plus par clavardage que face à face chez beaucoup de gens. Est-ce que vous avez vu les tendances ou les dépendances changer? Moins au sexe, plus au courriel, plus au clavardage, plus... Est-ce que ça se modifie? Bon, c'est sûr que il y a de la prolifération, il n'y a pas de doute. Mais là encore, il n'y a pas beaucoup de statistiques. Je sais que les jeunes vont beaucoup sur les sites reliés à la sexualité parce qu'il y a plein de publicités, il y a plein de sites gratuits. Faut pas oublier que les jeunes, là, le jeune autrefois, il allait prendre les Playboys de son père. Aujourd'hui, on a plus accès à Internet. Donc, les jeunes, ils s'en privent pas. Puis on peut comprendre ça. Maintenant, si un jeune n'est pas préparé à avoir cette réalité au niveau de la sexualité dans la vie, il sera
sera pas plus prêt avec Internet. OK, on se demande... Quant à moi, le chatting, c'est une grosse mode. Visiter des sites. Il ne faut pas oublier le cybersexe, hein? Puis surtout avec l'avènement de la télé-réalité, là, quelqu'un devient une vedette instantanément en étant devant sa caméra puis en ayant des comportements érotico-sexuels. 30 secondes, puis on va se limiter à ça, vous et moi, mais on refera des choses ensemble parce que c'est bien intéressant tout ce qu'on se dit là. Mais en 30 secondes, pour ceux et celles qui s'inquiéteraient, qui vont remplir le questionnaire, puis on donnera l'adresse et tout ça, est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on peut arriver à se contenir à travers ce que vous nous dites? Ben, c'est-à-dire, se guérir, se contenir, c'est deux choses. Se contenir, c'est avoir du contrôle. Quand on est cyberdépendant, ou bien on se défait de son ordinateur, ou on met des mécanismes de contrôle, comme un alcoolique peut essayer de le faire. Pour ce qui est de la guérison, ben le problème en cyberdépendance, c'est pas l'ordinateur comme tel, parce que la dépendance Internet ou à l'ordinateur, on n'est pas dépendant de l'ordinateur, on est dépendant de l'expérience que nous fait vivre l'ordinateur. Et on sait que chacune des dépendances, ou les substances, c'est pas ça le véritable problème, c'est un symptôme. Le véritable problème, il est relié aux sentiments, aux émotions et à l'affectivité. Et c'est là, comme psychologue, que je vais travailler la souffrance avec les cyberdépendants et en diminuant la souffrance et en regardant qu'est-ce que la personne veut fuir dans sa dépendance, qu'on va comprendre des choses, être en contact avec sentiments et émotions et pouvoir travailler pour s'en sortir de cette dépendance-là. On a présenté le livre, on s'en reparlera très certainement. Je vous salue là-dessus, je vous remercie. Au retour de la pause, moi, je vais compléter le test, histoire de voir ce que ça donne. Merci, M. Rochon, de votre présence. Ça fait plaisir, monsieur. Au revoir, M. Rochon.